Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di European Mushroom Challenge. Ik ben Paul Del Rey, chef-kok en content creator op Instagram. Ciao ragazzi, mi chiamo Danny Ambrosi, chef italiano, vivo a Parigi, ho 36 anni. Salut, je suis Raphaël et je suis journaliste culinaire. Le champignon, il n'a pas de limite parce que déjà on peut le manger toute l'année, on peut le manger en entrée, en apéro, en plat, avec le fromage, avec le dessert. Il n'y a nulle part en fait où il ne peut pas se nicher. Ragazzi, buona notizia, i funghi non hanno nessun limite e si possono usare dappertutto. Dus mijn challenge vandaag is de paddenstoelen in een dessert te gebruiken. En mijn andere challenge is om ze te gebruiken met een baguettebakkersroom. Ragazzi, il challenge di oggi è cucinare il fungo in un piatto dolce, ma in più con del cioccolato. La contrainte précise du jour, c'était d'associer le champignon à la figue. Ik ben het helemaal niet gewend om champignons, dus paddenstoelen, in een zoete gerecht te gebruiken, maar ja, challenge accepted hè. Dus vandaag gaan we een dessertje maken, een simpele dessert. Dus we gaan beginnen met onze melk en onze room te vermengen in onze casseroletje. Vandaag ga ik een dessert maken met banketbakkersroom. Dus ik ga mijn banketbakkersroom laten infuseren met paddenstoeltjes. Ik ga er ook rauwe paddenstoelen mee gebruiken en een poeder van paddenstoelen. Deze gaan we heel snel bakken in de pan met een klontje boter. Ik heb voor dit dessert de Parijse champignon gebruikt, omdat het heel stevig is. Ook niet te hard van smaak. En ja, ik vind het super tof om bij een dessert te associëren. Dan gaan we beginnen met onze crème pâtissière, banketbakkersroom. En goed aankloppen. Ja! Onze maïzena erbij. Onze champignons zijn ondertussen goed aangekookt, aangebakken eigenlijk. En 10 minuutjes laten trekken. Ciao ragazzi, oggi prepariamo un challenge molto particolare, usare il fungo di Parigi bruno per un dolce. E non è cosa facile. Cominciamo con il nostro crumble. Per questo challenge ho deciso di usare il cioccolato Gianduia, un cioccolato italiano che viene dal Piemonte. Poi abbiamo aggiunto anche il gelato, perché il gelato comunque fa parte della nostra gastronomia, e il fungo che viene anche lì nella terra, cioè nel senso nel crumble, nel biscotto, ma anche, che lo ritroviamo anche nel gelato. E aggiungiamo anche la nostra polvere di funghi desidratata. Questa associazione funghi e cioccolato è quello che ci ricorda anche un po' il ritorno della terra, no? Perché il biscotto al cacao, il cioccolato che comunque rileva anche la sapidità del fungo, ci aiuta proprio ad avere questa osmosi tra dolce e salato. Come si fa la polvere di funghi desidratati? O comprate i funghi già desidratati, già in polvere, oppure secchi e mixati, oppure a casa prendete semplicemente dei funghi, li mettete a forno a 90 gradi per una notte intera e otterrete un fungo desidratato. Et bah oui, les champignons, ça va jusqu'au dessert. On va se faire un petit carpaccio avec les dernières figues vertes et noires, des champignons de Paris bruns et blancs et des champignons séchés au four. Je vais d'ailleurs commencer par ça. Donc on peut le faire carrément à la mandoline. Il vous faut une plaque, un four, une mandoline et 24 heures devant vous parce qu'il faut que ça dessèche, bon, disons au moins toute la nuit, quoi. Je vais commencer mon carpaccio. Donc je prends des champignons bruns et blancs. Le champignon de Paris, on peut tout manger, le pied, la peau, le cœur, il n'y a aucun problème. Le champignon, dans un dessert, c'est complètement possible à condition de bien doser et de bien le marier. Mais en fait, là, ce qui était intéressant, c'était de travailler le champignon cru dans un dessert fruité. Parce que c'est vrai que champignon au chocolat, sans faire d'ombre à mes camarades, mais c'est facile, ça marche. Alors qu'avec des fruits, c'était un vrai défi. J'alterne un champignon blanc, une figue verte, un champignon brun et une figue noire. Et je continue. Alors au milieu, plutôt que de continuer encore ma rosace, je vais faire un petit tartare champignon figue avec toutes les parures. Et en fait, à la dégustation, là, je suis sûre dans une cuillère d'avoir vraiment tous les goûts ensemble.
mijn crèmetje goed getrokken. Ik vind het interessant omdat we eigenlijk bijna nooit paddenstoelen in een dessert zien. Het is ook niet te hard van smaak en met de zoetigheid van onze banketbakkersroom vind ik het interessant om een paddenstoelensmaak, dus dat terreuze bosse smaak, eraan te toevoegen. Oké, onze banketbakkersroom is gereed. Hop. Onze crème pâtissière is koud. Nu een uurtje laten trekken in de frigo en ze biedt onze dessert dresseren. Ondertussen, kijk, mijn champignons heel fijn versnijden. Nu mijn banketbakkersroom op ons bord dresseren. Witte chocolade erop raspen. De final touch, gedeshydrateerde paddenstoeltjes, om wat extra paddenstoelensmaak te geven. En voilà, super simpel, onze crème pâtissière geïnfuseerd met paddenstoeltjes. Smakelijk! Passiamo al gelato. 1 litro di latte, latte intero possibilmente, e lo mettiamo a scaldare in una bella padella. In questa ricetta ho usato funghi di Parigi bruni e anche funghi disidratati per 2 ragioni diverse. Polvere di funghi disidratati. La prima è che il fungo fresco cotto nel latte con la crema inglese per fare il gelato apporta appunto questo sapore di crema di funghi, e in più il disidratato è alla fine o anche nel crumble per dare al biscotto ancora più materia e più sapori. Il gelato è pronto per andare in sorbettiera. Passiamo ora alla crema di cioccolato, utilizziamo il mascarpone che tutti conosciamo, un uovo, panna, zucchero e cioccolato gianduia. Piccolo segreto a casa, un pizzico di fior di sale. Ragazzi, il crumble è pronto, andiamo! Beh, questo dolce mi ricorda un po' la passeggiata che si fa tornando a casa dalla foresta, magari in un giardino, e il fatto di avere questa terra di crumble che ci ricorda appunto la textura e anche i granuli, che può essere magari la terra ricciata, la terra bagnata, il cioccolato che porta questa golosità, soprattutto il gianduia che ha questo sapore un po' di nocciola, e il gelato che porta la freschezza e anche il profumo del fungo. Ed ecco qui il nostro dolce ai funghi di Parigi. Maintenant, jus de citron. Donc là, il n'y a absolument rien à faire, hein, comme ça. En fait, pour ce challenge, j'ai décidé de ne pas cuisiner. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je vais rôtir la figue, je vais faire un petit sirop comme si je savais faire ça. Mais bon, dans mon univers un peu pâtissier, tout de suite, je me suis dit crème d'amande, etc. Et après, j'ai dit non, en fait, on va l'assumer. Alors, si je m'arrêtais là et que je mettais du bleu ou du fromage de chèvre avec des noix grillées, on serait plus dans une entrée parce que champignons, figues, fromage, ça fonctionne hyper bien en salé. Et en fait, pour passer tout ça dans un code de dessert, eh ben, je vais venir mettre du sucre glace, de la crème, des petits pétales de champignons qui auront un peu caramélisé au four et tout. Et c'est ça qui va faire qu'on est dans un dessert. Et après, j'ai juste monté une crème crue légèrement fouettée, mais en fait, l'idée c'était de la garder quand même assez compacte. Et au dernier moment, un peu de menthe et quelques lamelles de champignons que j'ai juste fait sécher, déshydrater au four. Et bah, c'était pas mal. Et bah voilà, c'est prêt. Zoals u ziet kunnen de paddenstoeltjes ook in een dessert gebruikt worden. Een mengeling van texturen, dus rauw, gedroogd en geïnfuseerd in onze crème, maakt van deze dessert een topdessertje. Ragazzi, funghi e dolce, perché no? Tutto è possibile nella vita, l'importante è saper equilibrare i sapori, i profumi e i colori, questo è importantissimo. Buonissimo! Quello che è incredibile
il profumo del fungo disidratato col gelato alla vaniglia. Davvero, davvero interessante. Grazie ragazzi. Bon, bah dégustation, je serai mon propre cobaye. Alors, le but évidemment, c'est d'aller prendre un peu de tout. C'est vraiment un dessert en fait, parce que le citron avec la vanille, la crème, le sucre glace, c'est le dessert. En même temps, le champignon tient bien sa place parce qu'il est épais et surtout il est cru. Donc forcément cru, il n'y a pas de triche. Donc il est bien là. Les petits champignons séchés, ça apporte une autre texture et un côté un peu grillé. Mais à aucun moment on hésite entre est-ce que c'est un plat, est-ce que c'est un dessert. On valide totalement le champignon en dessert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hartelijk dank om deze recept nog eens te bekijken en tot de volgende keer. Ragazzi, grazie mille di aver osservato e visto questo fantastico video, spero che a casa il piatto vi piacerà. A presto!